Bonjour les amis. Dans ce podcast, nous allons parler de mon dernier coup de cœur livresque. Oui, j'annonce direct, j'ai adoré ce roman et je vais vous en parler avec fougue et passion. Il s'agit de Royaume de vent et de colère, publié chez Actu SF et écrit par l'excellentissime Jean-Laurent Del Socorro. Alors, vous allez me dire pourquoi tant d'emphase? Eh bien vraiment, c'est un roman qui m'a embarqué. C'est un roman qui peut plaire à des gens qui ne lisent pas de fantaisie. La preuve en est, mon mari qui n'en lit pas l'a dévoré et l'a adoré. Donc sincèrement, si vous avez envie de mettre le pied dans ce que produit les éditions Actu SF, qui est une excellente maison d'édition et dont je vais suivre de près les publications, allez-y, les yeux fermés. Je pense que c'est un roman qui peut vraiment vous parler et qui peut vous embarquer si vous avez envie d'aventure, si vous avez envie d'une ambiance un peu médiévale, de mystère et surtout d'une superbe plume qui va savoir vous embarquer dans des chapitres très courts. Donc c'est un livre que vous allez lire très vite parce que les pages se tournent d'elles-mêmes. Alors, de quoi ça parle ? Nous sommes en 1596, donc nous sommes 2 ans avant l'édit de Nantes, qui met fin aux guerres de religion en France et qui autorise finalement la cohabitation entre la religion catholique et la religion protestante, qui se font la guerre depuis des années et qui sont à l'origine de nombreux conflits militaires, de nombreuses morts, etc. On pense notamment au massacre de la Saint-Barthélemy, et nous sommes pile poil à cette époque-là. Nous sommes à Marseille. Marseille qui est une ville traditionnellement catholique et qui donc résiste à Henri IV, qui est donc le roi en place et qui est un ancien protestant et qui refuse que Marseille reste catholique et donc qui est en train de mettre en place une espèce de coalition armée pour en fait forcer Marseille à devenir protestante. Dans ce contexte historique et religieux extrêmement difficile, nous allons suivre 4 personnages principaux, voire 5, qu'on va rencontrer donc, dès les premières pages et qui vont évoluer, qui vont nous faire vivre chacun à leur manière les événements qui se déroulent à Marseille à cette époque. Nous alternons chaque chapitre, nous changeons de personnage, donc c'est extrêmement dynamique. C'est un processus narratif qui est extrêmement intéressant parce que le fait de changer de point de vue sans arrêt, d'avoir des chapitres très courts, ça nous fait vraiment dévorer le roman et le rythme de ce livre, il est juste dingue. Vous pouvez vraiment le lire très très vite. Dans la première partie du roman, en fait, on va découvrir ce que font tous ces personnages à Marseille. Ils sont là pour des raisons qui sont très diverses. Chacun a son rôle à jouer dans les événements qui vont avoir lieu. Je ne vous les présente pas parce que tout l'intérêt de cette lecture, c'est de les découvrir, c'est de faire leur connaissance. Mais ils ont tous quelque chose d'inoubliable. Et je peux vous dire que plusieurs semaines après avoir lu ce roman, je peux encore vous en parler avec détail. Je n'ai rien oublié. Ils sont dans ma mémoire et je pense que je ne vais pas les oublier de sitôt. Dans une deuxième partie, l'auteur nous ramène un petit peu dans leur passé et donc on va apprendre ce qui s'est passé dans la vie de tous ces personnages, qu'est-ce qui a fait qu'ils en sont arrivés là et on va découvrir un petit peu leur vie, on va s'attacher à eux d'une façon dingue et on va découvrir qu'ils sont finalement très différents mais en même temps qu'un certain nombre de sujets épineux les relient. Et dans la dernière partie du roman, nous assistons à finalement l'invasion de Marseille par l'armée d'Henri IV et comment tous nos personnages vont influencer cet événement historique. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, c'est a priori un roman qui est plutôt historique, mais Jean-Laurent Del Socorro, il est venu en fait souffler un peu de magie dans tout ça. Donc il y a un petit côté magique, un petit côté fantastique qui va venir pimenter le récit. Et ce qui est très drôle en fait, c'est qu'il le fait avec tellement de subtilité que personnellement, je n'ai même pas vu que cet aspect magique, c'était un aspect inventé. Donc
Je ne peux pas trop vous en dire parce que je ne vais pas vous spoiler. Mais il y a un moment donné, je me suis retrouvée à aller sur Google pour chercher un petit peu historiquement qu'est-ce que c'était que cet élément dont j'avais jamais entendu parler. Et j'étais persuadée que c'était quelque chose que l'auteur avait vu, que c'était documenté, que ça faisait partie en fait de l'aspect historique de l'histoire. Sauf que non, évidemment, c'est magique, la magie, ça fait partie du roman. Hein, voilà. Donc c'est vraiment fait avec subtilité et du coup si vous avez peur en lisant un roman de fantasy de tout cet aspect un petit peu imaginaire, de cet aspect magique qu'on reproche parfois à ce genre de récit quand on n'est pas fan, et bien là sachez que c'est fait avec tellement de subtilité et c'est très très bien dosé, du coup ça ne vous gâchera pas du tout votre lecture, bien au contraire. Ça vient apporter un petit plus qui est extrêmement sympathique et qui va en plus venir finalement servir l'histoire. Donc c'est vraiment très très brillant. Donc vous l'aurez compris, on est dans un roman qui est très efficace, dont le rythme est parfaitement maîtrisé. Il est bien écrit, la plume de Jean-Laurent Del Socorro est extrêmement agréable à lire. Il emploie un vocabulaire féodal, mais à bon escient et de manière bien amenée, ce qui fait que vous n'avez pas l'impression d'être une espèce d'ignare qui n'y connaît rien en féodalité. En fait, vous allez assez vite comprendre de quoi il s'agit. Il est question notamment du vocabulaire un petit peu militaire, des différentes armes, notamment des épées, etc., qu'ils utilisaient à l'époque. Donc, en fait, non seulement vous vous évadez, mais en plus, vous vous documentez tranquillement en faisant un véritable voyage dans le temps. Et vraiment, c'est époustouflant. Il y a un autre point qui m'a marqué, c'est la façon dont l'auteur traite la psychologie de ses personnages. Voilà, ces personnages sont extrêmement fins, travaillés, d'une façon assez singulière, je dois bien l'admettre, parce que finalement, je me rends compte qu'on n'en sait pas trop. On n'en sait pas tant que ça sur ces personnages, finalement. On va pas vous servir sur un plateau ce qui s'est passé dans leur vie, comment ils en sont arrivés là, tout ça. L'auteur, il va nous distiller tout ça avec raison, avec mesure. Il est pudique dans son écriture, il ne nous dit pas tout. Alors parfois j'ai lu ou entendu des critiques négatives à ce sujet en disant qu'en fait justement les lecteurs avaient été frustrés de ne pas en savoir suffisamment et que le roman était trop court, etc. Je pense effectivement, et d'ailleurs je le lui ai dit aux Imaginales, qu'il aurait pu nous en donner beaucoup plus, il aurait pu nous faire 3 tomes. Facilement, vu la mythologie qu'il a mise en place, les personnages qu'il nous a créés, il aurait pu, mais c'est pas son truc. Voilà, Jean-Laurent, il voulait écrire un roman court. Je vais vous dire, c'est déjà exceptionnel qu'on ait un texte pareil. Et effectivement, c'est parce que son histoire et son écriture sont tellement prenantes qu'on en ressort avec cette sensation de pas assez. On ne sait pas qu'on reste sur notre faim parce qu'il nous a pondu un roman extrêmement complet, extrêmement bien mené. Donc on a une fin, voilà, c'est tout. Mais ouais, on aimerait, à la fin, quand on ferme le livre, on aimerait bien qu'il y ait encore quelques pages parce qu'on était tellement bien dans cet univers qu'on aime, voilà, on est triste, quoi. Comme quand on finit un super film, quoi. C'est exactement la même chose. Voilà, avec comme je vous le disais tout à l'heure, un aspect magique qui n'est pas étouffant, qui ne vient pas prendre toute la place dans cette histoire, qui ajoute vraiment un plus à la guerre de religion qui se joue sous nos yeux. Je pense vraiment que c'est un roman qui pourrait plaire à un large public. Essayez de garder l'esprit ouvert, de sortir de votre zone de confort. Si vous n'avez pas l'habitude de lire ce genre de roman, moi je vous encourage vivement à vous y pencher. Je remercie du fond du cœur Jean Vigne, parce que c'est lui en fait qui, à l'occasion du salon Trolls et légendes, nous a conseillé à mon mari et à moi de nous pencher sur ce roman. Et vraiment, il ne pouvait pas nous donner de meilleurs conseils, c'est clair. Donc ce qui est sûr, c'est que du coup, je vais dévorer le dernier roman de Jean-Laurent Del Socorro qui s'appelle Boudica, que j'ai gagné dans le cadre d'un concours sur la chaîne de Piketty. Donc je remercie d'ailleurs au passage Stéphanie de la chaîne Piketty pour nous avoir organisé des super concours pendant le mois de la fantaisie qu'elle a organisé sur sa chaîne YouTube. Et voilà, je vais suivre aussi les publications d'Actu SF parce que vraiment c'est une maison qui propose des publications de qualité et je pense que de très grands moments de lecture m'attendent encore avec cette maison d'édition.
J'espère du fond du cœur, les amis, que je vous ai donné envie de vous pencher sur Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro. Je peux vous dire que vous n'avez pas fini d'en entendre parler sur ma chaîne parce que vraiment, quand j'ai un coup de cœur comme ça, j'ai tendance à être un petit peu relou à en parler en boucle. Mais je vous assure que ça vaut le détour. Donc allez-y, foncez. Je vous retrouve très bientôt dans un nouveau podcast. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite de très très bonnes lectures. Faites-vous plaisir jusqu'à la prochaine. Salut les amis.